partir du verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrets, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Et comme on arrache l'ivraie qu'on jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de ce royaume l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme les soleils dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit. Matthieu 3. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier et de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il ne tiendra son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et on termine avec 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, verset 1, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollo? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, nous reparlons sur il amassera le blé dans son grenier. Alors je crois, la plus grande des choses ici que nous avons vues, c'était pour faire la différence entre les champs et le grenier. N'est-ce pas? Alors, ce que nous avons vu que ces deux choses sont différentes et les temps des champs, c'est le temps des champs et le temps du grenier, c'est un autre temps. Alors, vous comprenez que quand Jean-Baptiste était en face de Jésus-Christ, remarquez que, comme Frère Branham lui-même dit que il y a plus de critiques concernant la seconde venue que la première venue de Jésus-Christ. Au point que Jean, lui, étant le précurseur de la première venue, mais il prophétise même que sur la seconde venue. Parce que cette venue-là n'était pas la moisson, n'est-ce pas? Mais il explique déjà ce mystère-là de ce qu'il y aura les champs et que dans ces champs-là, il va amasser le blé et il va mettre l'ivraie dans un fait qui ne s'éteint point. Et c'est ainsi que quand lui-même est venu, il a expliqué le mystère
des deux semences qui étaient dans un même champ. N'est-ce pas? Et le même mystère des deux semences dans un même champ. Alors, ces deux semences ici, nourries par la même pluie, n'est-ce pas? Et les deux semences qui devaient marcher côte à côte à travers les champs. Et Jésus a dit, il faille laisser les deux croître, n'est-ce pas? Jusqu'au temps de la moisson. Et c'est au temps de la moisson, c'est le temps de la destination, n'est-ce pas? Le blé, sa destinée c'est le grenier, tandis que l'ivraie, c'est le feu. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu comment on dit, celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont des anges. Ce sont des anges. Alors, c'est ce qui fait que Paul maintenant a expliqué ces champs ici. Jésus a dit, les champs c'est le monde. Et Paul a expliqué, les champs c'est l'église. Et cela ne se contredit pas, parce que quand Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Mais Frère Branham qui a prêché comme Paul, dans l'exposé page 76, il a dit, dans l'exposé page 76, il dit, ces 7 messagers font connaître Dieu aux gens, quiconque les reçoit celui qui les a envoyés. Jean 13, 20. Ils parlent et agissent par son autorité. Il les appuie de toute la puissance de la divinité. Matthieu 28, 18, 20. Jésus s'étant s'approcher, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Madame dit, la consommation des âges. N'est-ce pas? Non, la fin du monde, qui est la moisson, c'est la consommation des âges. N'est-ce pas? Alors c'est de là que Jésus a dit qu'il serait avec l'église jusqu'à la consommation des âges. Or, cette consommation des âges a été précisée ici dans la révélation de Jésus-Christ, dans Révélation première partie. Il nous a été précisé ceci. Paragraphe 156. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin du monde. Et avant que cette semaine soit terminée, si Dieu est avec nous pour nous aider, nous prouverons que nous sommes à l'ère de l'achèvement des âges de l'Église. Nous sommes dans l'âge de l'Église de l'Odyssée, la consommation de tous les âges. Vous voyez? Donc, nous sommes à la consommation du monde politique. Nous sommes à l'ère de la consommation du monde naturel. Nous sommes à l'ère de la consommation de toutes les choses. Nous sommes à la fin de toutes les choses naturelles, prêts à entrer. On est à la vie là. C'est ça ce qui fait que la fin du monde, c'est la consommation des âges. Et cette consommation des âges, c'est l'âge de la Odyssée. Alors, c'est ce qui fait que c'est ça les champs. Or, nous avons vu dans le naturel qu'un champ, ce n'est pas un lieu d'habitation. Bon, même toute la vie que nous vivons aujourd'hui, bien que nous sommes dans le monde moderne, mais cela est fait toujours dans le modèle du champ. Parce qu'il a été dit, par la sueur de ton front, tu mangeras, n'est-ce pas? Alors, l'homme devra cultiver le sol. Alors, tout ce que même nous faisons, c'est toujours dans ce modèle de champ, mais sous plusieurs formes. N'est-ce pas? C'est qu'on voit que chacun de nous, dans le monde moderne, dans l'ancien monde, chacun allait dans les champs. Parce que l'agriculture, c'était l'activité principale qui faisait vivre les gens. Et que maintenant que même les humains ont multiplié des activités, mais chacun le matin va dans son champ. Parce qu'il devra s'aimer le travail pour récolter le salaire. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, ici, les champs
c'est un lieu de travail, pas un lieu de repos, ni un lieu d'habitation. N'est-ce pas? Et les champs ici, c'est là où la semaille s'effectue. Donc Paul a parlé à l'église, il dit que vous êtes les champs de Dieu. N'est-ce pas? Et quand Frère Branham dit que assimilons les âges de l'église par le plan de blé. N'est-ce pas? Parce que les âges de l'église, c'est ça les champs de Dieu. Vous comprenez? Alors, même dans le naturel, un champ, même quand en physique, n'est-ce pas? Quand on définit les champs, quand on parle des champs magnétiques, c'est une limite dans laquelle le magnétisme se passe. N'est-ce pas? Dans les opérations, que ce soit économique, dans l'armée, tout ça, on dit, on va définir les champs d'action. C'est-à-dire les limites dans lesquelles les actions vont se passer. Vous comprenez? Donc, en dehors de ça, vous faites pas la volonté. C'est comme on dit, par exemple, aux militaires, ils vont aller, votre champ d'action, c'est Kinshasa jusqu'à Kassangoul. Toi, tu vas en Bazangungu. Tu es en dehors. Vous comprenez? Même si tu vas en Bazangungu, on a déjà attrapé l'ennemi là-bas. Personne ne t'a envoyé. C'est une désobéissance. Parce que vous devrez respecter les champs définis. Vous comprenez? Et c'est ça, les champs, c'est une limite. Vous comprenez? Et c'est ça que les champs de Dieu, c'est une limite. C'est pourquoi vous avez vu Jésus, quand il a parlé, n'est-ce pas? Est-ce que les ouvriers ont été appelés à la 3e ère? N'est-ce pas? Entre 6e et 9e ère, et puis les derniers ouvriers à la 11e ère. Vous comprenez, frère? C'est ce qui fait que vous allez voir quelqu'un, il dit que non, nous sommes ouvriers de Dieu, ou serviteurs de Dieu. Mais vous devez être d'abord un dans les champs. Et le temps des champs est défini. Amen. C'est ainsi partout au monde, le travail doit être défini. Ça commence de telle heure à telle heure. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les gens eux-mêmes disent, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Effectivement, mais il faut suivre cet ordre-là. L'ordre était que tout le travail devait être effectué dans les champs. Et puis ces champs-là, les heures sont bien reparties et définies. 3e heure, au milieu, de 6 à 9 heures, n'est-ce pas? Et la fin du travail, c'est à la 11e heure. Or, nous avons des précisions sur toutes ces heures ici, n'est-ce pas? Quand nous avons pris d'abord Actes chapitre 2, il nous a été dit ceci. Commençons vraiment au début, Actes chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, en sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et sachant que pensaient, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et les voit la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Voyez? Donc c'est là la Pentecôte. C'était la 3e heure du jour. N'est-ce pas? Alors, parce que ici, je ne sais pas s'il y a... Je vais voir s'il y a... Reconnaître le jour et son message. S'il n'y a pas, on va trouver
même un autre jour. Donc reconnaître le jour et son message. Votre jour et son message. Il parle, quand vous commencez même à partir du paragraphe 32 jusqu'à 40, on lit ça. Où il dit maintenant que au milieu de la journée, n'est-ce pas? Au milieu de la journée, c'est-à-dire de 6h à 9h, n'est-ce pas? Abraham dit que c'était l'âge des réformateurs. N'est-ce pas? Et la 11e heure, Abraham dit, quand la guerre mondiale s'est terminée le 11-11, à 11h, sans que les gens ne sachent pourquoi. Donc c'était un signe de l'appel des ouvriers de la 11e heure. Et c'est ça le dernier appel. Le dernier appel au champ. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que, or, dans la parabole, parce qu'on parle du champ, c'est pourquoi vous avez compris pourquoi quand Frère m'a parlé de essayer de rendre service en Dieu. En dehors de ça, c'est-à-dire des gens qui travaillent en dehors du champ. C'est un travail qui n'est pas compté. Donc c'est leur propre travail. Donc ce n'est pas le travail de Dieu. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que Matthieu chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne. Je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne nous a loués. Vous voyez, c'était des gens qu'on a loués. Donc ce n'était pas pratiquement ses frères. Mais ce sont des gens qu'on a pris à location. Allez aussi dans ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelez les ouvriers et paye-leur le salaire. On alla des derniers au premier. Ceux de la 11e heure virent, ils reçurent chacun un denier. Les premiers virent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et il les traite à égal de nous, qui avons supporté les fatigues du jour et la chaleur. Il répondait à l'un de mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Pense qu'il te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Bon, où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, c'est ça où vous voyez que nous savons donc toutes les paroles, toutes les choses de Dieu sont d'une précision. Donc, le travail qui devait se faire, ça a été réparti à la 3e heure, de 6e à la 9e heure, et puis à la 11e heure. Vous voyez? Et la 11e heure, c'était l'âge de la Odyssée, personne ne peut nier ça, parce que Frère Branham nous a dit, nous avons déjà lu ça à plusieurs reprises, dans les 10 vierges, n'est-ce pas? Okay? Quand la guerre mondiale est terminée, c'est arrêté le 11 à 11h, on n'a pas compris pourquoi, n'est-ce pas? Juste après, quelques années, la voix est sortie que de la même manière, j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Mais après cela, il y a eu la 2e guerre mondiale. Mais juste après la 2e guerre mondiale, c'est là où Frère Branham dit, le même jour, Israël fut reconnu comme nation, lui aussi reçut l'ordre de démission. Alors, c'était ça, la dernière ère. N'est-ce pas? Et il a dit, j'ai prêché comme Paul. Or, Paul a bien défini les choses. Quand il dit que Paul, donc il était le messager, comme nous avons dit, il a planté, n'est-ce pas, Apollo, qui était le prédicateur, donc l'auxiliaire, a arrosé. Donc le Saint-Esprit, c'était pour la
croissance. Et tout ça, ça se faisait dans les champs. Qui était l'église. Oui, frère. Alors, c'est ce qui fait que Frère Branham était le dernier messager, c'est-à-dire le dernier planteur. Et il avait des auxiliaires, donc des prédicateurs, qui étaient ceux qui arrosaient. Et le Saint-Esprit était là pour faire la croissance. Vous comprenez, frère? Alors, sur le plan naturel, nous avons vu que quand on parle du champ, n'est-ce pas? En soi, c'est l'espace, c'est tout ce que vous voulez, mais en soi, ce qui est intéressant dans le champ, c'est la sémence. N'est-ce pas? C'est la sémence. Parce que c'est la sémence qui est très importante. Or, quand on parle du champ, ici, ça dépend maintenant, le champ est déterminé par les programmes prédestinés de la sémence. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand vous avez par exemple chez nous ici, un champ de maïs, donc c'est un programme total de 3 à 4 mois. N'est-ce pas? Un champ de blé a aussi, c'est un programme à autant de mois. Ici chez nous, les champs de manioc, vous prenez des boutures, il a un programme de 14 mois. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Alors quant à Dieu, où on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son grain unique, Jésus. N'est-ce pas? Et ce grain qui devait tomber en terre, il a aussi un programme. Vous comprenez? Il a tout un programme. Et son programme à lui, son champ à lui, c'était les 7 âges de l'église. Vous comprenez? Et c'est là qu'il était semé et il devait se reproduire et d'apparaître dans sa forme d'origine, multiplié en plusieurs. Mais c'est ça tous les programmes. Vous comprenez, frère? Amen. Donc, maintenant, je ne sais pas ce que les gens vont expliquer. Un certain Jésus imaginaire. Là où Frère Branham dit, le monde de la dispensation des nations a commencé par l'adoration d'une image. Et se termine de la même manière. Par l'adoration d'une image. Jésus-Christ, une image à lui à adorer. Et les gens adorent des images. C'est-à-dire, ils imaginent un Dieu qui les écoute. Et tout le monde a ça. Les catholiques, ils ont leur mari et tous leurs saints. Nos amis des kimbangistes, ils voient leur kimbangu. Les branhamistes, ils voient une figure d'un branham qui est en train de les exaucer. Les chrétiens, ils voient la figure d'un Jésus avec des barbes qui est en train de les regarder et leur faire miséricorde. Tout ça, c'est l'imagination, des imaginations. La marque de la bête, c'est ça. Une image à adorer. Or, le champ de Dieu a un plan. Les grains qui étaient semés, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son grain. Parce que votre fils, c'est votre grain. N'est-ce pas? Qui sort de vous ici. Et vous le plantez dans un champ qui est la femme. N'est-ce pas? Et dans ces champs-là, n'est-ce pas? Cette semence-là se multiplie. Et quand cette semence-là se multiplie, il continue dans un autre champ, il se multiplie, ils sont multipliés, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous attendez, on dit maison de Jacob. C'est-à-dire, à partir de Jacob, c'était un grain, il s'est multiplié en plusieurs, n'est-ce pas? Comme ici chez nous, quand on dit, par exemple, chez nos frères Louba, les Bakwa Kalonge, il y avait un Kalonge, un grain qui s'est multiplié en plusieurs. Ah, les Bakwa ceci, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'ici, c'est les Bakwa Yesu. Donc, un seul grain, unique. C'est pourquoi vous voyez qu'un jour, quelqu'un est venu et dit, ah, nous les fils de Dieu. Moi, je dis, non, nous ne sommes pas fils de Dieu. Comment? Je dis, mais Dieu a un seul fils. Toi, tu es le fils de ton père et ta mère. Toi, tu n'es pas fils de Dieu. Je dis, parce que Dieu a un seul fils. Dieu n'a pas de fils. Quand il dit, mais vous lisez chaque jour Jean 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Vous voyez? C'était le grain unique. Vous voyez? Et c'est ce grain-là dont Jésus a dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt. Et il a dit ça dans quelles circonstances? Quand les gens sont venus pour le voir. Nous voulons voir Jésus. Le voir lui, c'est un grain unique qui doit tomber en terre et se reproduire. Vous comprenez? Et c'est ça, et cela ne se fait que dans un champ. Parce que
le grain ne peut pas se reproduire sans un champ. C'est ainsi que vous avez compris que, quoique le germe vient de l'homme, mais l'homme fait tout pour trouver un champ. N'est-ce pas? Donc il fait tout pour trouver un champ. S'il n'a pas de champ, comment il va se reproduire? Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que même les champs là, vous voyez, les champs n'est pas même le lieu d'habitation de cette semence. Mais c'est un lieu de transit, n'est-ce pas? Vous voyez, vous lancez les grains dans une femme, et ces grains-là fait 3 ans, 4 ans. Non. C'est un programme maximum de 9 mois. 9 mois. N'est-ce pas? Et c'est un processus normal de 9 mois. Et quand les 9 mois sont finis, le grain est sorti. N'est-ce pas? Alors vous voyez que le champ est fini à ce moment-là. Et l'enfant maintenant est mis à la portée de tout le monde. N'est-ce pas? Nous avons vu qu'il y a même des mamans qui meurent. Mais l'enfant continue à vivre. Et puis il vit et puis il grandit. N'est-ce pas? Mais le problème c'est que cette femme était le champ. Oh, le champ, ce n'est pas un lieu d'habitation. Vous comprenez? Quand quelqu'un commence à dormir dans les champs, on dit il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors c'est un homme sans maison. Et même dans le monde moderne, notre champ, ce sont nos bureaux. N'est-ce pas? Parce que c'est là vous allez dans votre bureau pour planter l'intelligence, pour planter la compétence. Et la compétence que vous semez, vous récoltez le salaire conformément à cette compétence. Vous comprenez? C'est pourquoi vous comprenez que quand le monde est entré en désordre, c'est parce que nous trouvons de l'argent des fois non planté, non sémé, n'est-ce pas? Et quelqu'un se retrouve avec beaucoup d'argent comme ça, et tout ça, auquel il n'a pas travaillé. Et c'est ça qui a détruit le monde naturel. Parce qu'ils n'ont pas suivi les principes, comme nous ici en Afrique, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient comme ça, 3 mois après, on le retrouve, il y a 10 maisons. Oh. Ça, c'est la magie. Comment vous avez planté un maïs, vous récoltez 10 baobabs. Or, la semence là, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Parce que nous savons que non, oh, je suis tel. Oui, mais le salaire d'un ministre est connu, ses petits avantages sont connus. Mais d'où vient que vous avez 15 maisons? Donc, c'est ça la magie. Donc, des fruits sans semences. N'est-ce pas? Parce qu'un magicien ne plante pas. Mais il fait des formules et puis il dit non, je fais sortir le maïs. Ah, mais ça a été planté quand? Et souvent, ça ne part pas loin. Parce que ça ne peut pas être dans la comptabilité normale des choses. Même dans le naturel, quand les humains sont parvenus à dire que le bien mal acquis ne profite pas, effectivement, parce que ça ne respecte pas les règles. C'est-à-dire, si vous avez compris, quand nous avons reproché aux gens des églises, qui, n'ayant pas la sémence de la parole, mais ils font produire aux gens des fruits. Donc quelqu'un qui n'a pas encore reconnu la parole de la promesse, mais il produit déjà des fruits. Oh, il est patient, il est doux, il est bon. Ça, ce sont des magiciens. Et on dit dehors la ville, les magiciens. Et ça ne va pas aller trop loin. C'est si vous comprenez directement aujourd'hui, quand vous regardez les églises, ils sont fatigués. N'est-ce pas? Et tous ces fruits-là qu'ils avaient voulu produire eux-mêmes. C'est ça même, hein, l'idolâtrie, n'est-ce pas? Quand on a parlé des veaux d'or, la divinité par des sacrifices. C'est ça les veaux d'or. Alors c'est ce qui fait que ici, dans les champs qui étaient déterminés ici, c'était les 7 âges de l'église. C'est ici que le semeur, c'est le fils de l'homme. Or, quand vous lisez la sémence de discorde, frère Branham me dit, les semeurs, ce sont des anges. Pourquoi? Parce que celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or était semblable au fils de l'homme. C'était pas le fils de l'homme, mais semblable. Et frère me dit, qui est semblable à l'homme? C'est sa femme. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous avons vu que les 7 âges de l'église, c'est l'apparence de Jésus-Christ dans chaque âge. Donc Jésus lui-même, en forme de Paul, a planté, n'est-ce pas? Lui-même en forme d'Irénée, en forme de ceci, jusqu'à sa dernière forme. Comme nous avons vu, William Marion Branham, pour la dernière semaille. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui a fait que ici, nous arrivons à la 11e ère. Et c'est la fin du travail. Et après la 11e ère,
c'est l'heure des récompenses. N'est-ce pas, frère? Est-ce qu'au temps de la récompense, les gens étaient encore en train de travailler? Non. Non. Ils n'étaient plus en train de travailler. Parce que c'était le temps des récompenses. Or, le temps des récompenses, quand vous prenez Apocalypse 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette. Il lit dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face. Ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui était, dès que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne? Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, de détruire ceux qui détruisent la terre. Amen. Alors, vous voyez, or, dans la prédication, la fête des trompettes, parce que je n'ai pas ici, mais tout le monde le sait, il dit que la 7e trompette pour Israël est ce que le 7e sceau pour l'Église. N'est-ce pas? Parce que c'est sous le 7e sceau que Frère Madame nous a dit, Ruth a pris la décision, Ruth a travaillé, Ruth s'est reposé et Ruth fit récompenser. Il dit, quelles sont ces choses? Ce sont des mystères. On est à la vie là. Dans l'application Apocalypse chapitre 5. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, ici, la récompense de l'épouse, ce sont des mystères. Parce que Daniel a dit, j'entendis mais je ne compris pas. Quelle sera l'issue de ces choses? Repose-toi et tu te lèveras au dernier jour pour ton héritage. Vous comprenez, frère? Alors, puisque ce que Daniel avait entendu, vous savez que l'Apocalypse, un livre des symboles, quand Frère Madame prêche, il dit, Daniel a entendu les 7 tonnerres. N'est-ce pas? Et comme il a entendu les 7 tonnerres, c'est ça notre héritage. Et vous verrez, naturellement, comme nous avons vu, qu'au jour de l'héritage, les serviteurs ne participent pas à cette réunion. Ça, c'est une réunion familiale, réunion des fils et des filles. C'est-à-dire les héritiers et les co-héritiers. La réunion des co-héritiers. Alors, c'est ce qui fait que, frère, vous voyez ici que quand maintenant le champ est terminé et que la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont des anges. N'est-ce pas? Alors, quand les nuées sont venus, nous avons vu que les nuées, c'est la moisson. Personne ne peut nier ça parce que nous avons lu même dans la Bible, au verset 14, du chapitre 14 de l'Apocalypse. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il a aussi sa tête une couronne d'or. Et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sorti du temple criait d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. N'est-ce pas, frère? C'est clair. Donc, qui peut nier ça que la nuée, ce n'est pas Jésus avec ses anges? Et quand on a vu la nuée, la description que Jean a donnée, on ajoute quelque chose ici. Là-bas, Jean nous a décrit qu'il y avait les cheveux blancs, les yeux de flamme de feu et tout ça. Mais il ajoute qu'il avait aussi la faucille tranchante. N'est-ce pas? Pour moissonner la terre. Vous comprenez? Et la moisson, comme nous avons vu que quand on va faire la moisson, frère, est-ce qu'on va ramasser la terre ou on va prendre la sémence qui est cachée sous la terre? Vous comprenez? Or, nous savons que la terre, tout le monde le sait, qui est poussière, tu retourneras poussière. Donc, c'est la chair. Comme Frère Madame dit que même la pensée, c'est la matrice. N'est-ce pas? Et quand la parole vient, la dernière chose, c'est l'âme. N'est-ce pas? C'est ça la sémence sous la terre. C'est pourquoi Frère Madame dit, dans le temps de la moisson,
quand Jésus viendra, il ne viendra pas prendre ceux qui essayent de vivre saintement. Mais ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'en tant qu'humain, nos noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça, c'est le livre de vie. Dans le livre qui s'efface. Mais c'est l'âme qui est dans le livre de vie. Parce qu'on nous a dit, les plans des blés de sa totalité, c'est ça le livre de vie. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, au jour de la moisson, quand les anges sont venus, n'est-ce pas? Ils sont venus prendre la semence. C'est pourquoi leur message, c'est la sainte convocation. Où on dit, ça n'a rien à voir avec les choses littérales, mais cela se situe aux prédestinés qui n'ont jamais commencé. Comprenez? Et quand le champ est terminé, est-ce qu'on prend la terre des champs pour la mener au grenier? Non. N'est-ce pas, frère? Mais le champ, c'est le mélange. Et la terre et le grain, n'est-ce pas? C'est ça les champs. Les champs, c'est le mélange. Vous trouvez et la terre et le grain. C'est pourquoi, ici dans l'église, c'est là on parlait le langage des corps, esprit et âme. Ça, c'est le langage de l'église. Mais ici, on n'appelle pas ça grenier et champ, mais on appelle ça grenier. Donc, on a bien déterminé. C'est-à-dire, c'est la séparation de la terre et du grain. Là-bas, il dit il amassera le blé dans le grenier. Là-bas, il n'a plus besoin de terre. Il a besoin du grain. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que le message des sceaux, le titre de propriété incontestable qui donne le droit à l'arbre de vie, ne concerne pas les humains. Parce que Paul, dans la Bible, avant de parler de la trompette, il met d'abord un point, n'est-ce pas? Relisons Paul rapidement. Corinthiens 15. Commençons même à partir du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Donc c'est-à-dire que Jésus avait un corps terrestre, mais du ciel. Du ciel, c'est de la parole. N'est-ce pas? Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Directement, il ajoute, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Amen. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Voilà. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette de Dieu. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts qui se résisteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que les corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alors, et la puissance du péché, c'est la loi. Alors, c'est ça ce qui fait que, remarquez qu'avant que Paul parle du mystère de la résurrection, il fait d'abord attention à tout le monde que, retenez d'abord que la chair et le sang n'héritera jamais le royaume de Dieu. Or, Jésus a dit dans Matthieu 17, quelques-uns ne mourront pas sans voir le royaume de Dieu venir en puissance. Et c'est un royaume de Dieu qui a été prophétisé dans Matthieu 17,
la confirmation, dans le lever du soleil, Frère Branham dit, c'est la nuée. Nous sommes devant la montagne des transfigurations. Et ça c'est la venue du royaume. Ça ne concerne pas la chair et le sang. Et le grand problème que les gens ont eu aujourd'hui, ils ont prêché la seconde venue de Jésus-Christ aux humains. C'est pourquoi les choses se sont arrêtées. Or, cette seconde venue, il vient pour les éternels. Et il vient aussi avec les rendez-vous qu'il avait aussi avec des esprits temporaires. Tel que Jude avait prophétisé que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé: j'ai vu le Seigneur venir avec le myriade pour exercer un jugement contre tous. Tous qui? Les esprits qui étaient mis en prison et qui devaient attendre le jugement. Donc, ça ne concerne que les esprits. La venue des nuées. Parce que les esprits, ce sont des semences. L'esprit qui n'est pas prédestiné, c'est ça qu'on a appelé la mauvaise sémence. L'esprit qui est prédestiné, c'est ça qu'on a appelé la bonne sémence. Et au jour de la moisson, la terre n'est pas concernée. Vous comprenez? La terre n'est pas concernée au jour de la moisson. Au jour de la moisson, c'est la sémence qui est concernée. Et c'est ainsi que dans les champs, tous les deux sont concernés. Et la semence et la terre. C'est pourquoi on fait le sarclage. N'est-ce pas? On fait le sarclage, on fait l'arrosage. N'est-ce pas? Et on fait les entretiens, toutes ces choses-là. Mais au jour de la moisson, si les semences sont mûres, n'est-ce pas? Peu importe que la tige soit courbée ou ça soit droit. Ce qui importe, la maturité du grain. Amen. Et plus le grain devient mûr, les porteurs sèchent. Carrément les porteurs sèchent. C'est ça. Parce que toute vie est partie là-bas. Mais pendant la croissance, ils partagent la vie entre le tige et le grain. C'est ça. La tige et le grain. Mais quand le grain devient mûr, il emporte toute la vie. Tout. Vous comprenez? C'est ce qui fait que même dans le naturel, vous allez voir que quand nous avions commencé à montrer aux gens que la moisson est faite, les gens avaient douté. Ils disent que non, nous gardons les champs, nous gardons l'église. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment l'église a séché. Oui. Les églises ont séché terriblement. Et même, vous voyez même que la petite villa de l'église n'existe plus. Oui. Tout ce qui existe dans les églises, c'est le problème d'argent. C'est ça. Quand Frère Branham dit que peu importe avec quelle force ils disent attendre la venue du Seigneur, Frère Branham dit ce dont ils aspirent, c'est avoir plus de membres dénominationnels. C'est plus de membres. N'est-ce pas? C'est ça ce que les gens recherchent plus. Avoir plus de membres dénominationnels. Or, comme nous avons vu dans le naturel, n'est-ce pas? Quelqu'un peut avoir des sables, des quantités de sable, des camions de sable. N'est-ce pas? Mais quand vous faites le diamant, vous pouvez avoir des grains seulement. Bon. N'est-ce pas? Bon. Mais l'autre a 10 camions de sable. Donc les deux grains là qui sont moins nombreux, mais ça peut avoir de plus 10 millions de fois plus que. Et c'est ça ce que vous voyez que les prédicateurs cherchent des grands nombres de gens. Sans or, donc sans divinité. Mais amasser les sables. Or nous ne cherchons pas des sables. C'est ça. Nous nous retirons un à un. Amen. N'est-ce pas? C'est pourquoi, même dans les brochures, quand vous voyez des brochures ici, où tout le monde a 10 000 brochures, c'est bien bon. Oh non, nous avons autant de brochures, autant de ceci. Mais le vrai, on dit que les pépites d'or. N'est-ce pas? Or, remarquez que l'or, on ne la trouve pas comme ça. Vous venez puis vous prenez l'or. Non. Il faut fouiller une grande quantité de sable. Mais vous trouvez peut-être 4 or. C'est ainsi que dans toute cette quantité ici, nous avons des pépites. Vous avez les gens des ordinateurs, pour un seul sujet, il a sorti 200 citations. C'est bien bon.
Mais il y a une petite quand il sort, pépite d'or quand ça sort. Donc, ça fait taire tout le monde. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Mais oh, les choses là qu'ils disent, ils prennent ça où? Non, ça est toujours là dans les... Mais ce sont des pépites d'or. C'est pourquoi vous comprenez que les gens avaient cru que quand ils auront des grandes machines ou des ordinateurs, alors ils vont connaître les messages. N'est-ce pas? Oh, ils savent pas que... Le message, ce sont des pépites qui sont cachées. N'est-ce pas? Et Frère Branham dit, si vous voulez manquer la tribulation, creusez. Amen. N'est-ce pas? Et c'est là que vous faites sortir des pépites. Recommandation. Et ce sont ces pépites-là qui sont la grande valeur. Vous comprenez? Parce qu'il y a peut-être autant de milliers de brochures. Vous allez tout lire ou tout chercher. Comment? Vous comprenez? Mais quand vous avez l'esprit, c'est l'esprit qui vous conduit dans la vérité. Voilà. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Ils ont pensé que ce sont des grands moyens. Or, ce n'est pas des grands moyens, mais c'est l'esprit. Parce qu'il a été dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que les champs ici n'est pas un lieu de repos, ni un lieu de résidence. Les champs, c'est pour le travail. Et une fois que le travail est terminé, livré à sa place dans le feu, le grain à sa place dans le grenier. Et dans le grenier, le grain va seul. Il n'est pas accompagné de la terre. Vous comprenez? Et vous voyez quelqu'un qui vient avec des patates douces à la maison, et avec plein de terre. On dit, mais tu n'es pas propre. Voilà. Tu n'es pas propre. N'est-ce pas? Quelqu'un qui prend des arachides pour mettre même dans le grenier pour que ça sèche. On dit, non, il faut enlever des terres. Débarrassez-nous de ces terres-là. Or, les terres-là étaient des protecteurs. Pendant la croissance du champ. Mais c'est devenu des choses de sans importance. Vous comprenez? Et c'est ça la chair ici qui gardait la semence. Parce qu'on était en train de planter, d'arroser et de boîter. Mais comme nous avons vu dans l'exposé ici, on dit, page 352 et puis 353, cet âge est le dernier de cet âge de l'église. Ce qui a commencé au premier âge, à l'âge d'Éphèse, doit maintenant arriver à maturité et arrivera effectivement à maturité pour la moisson dans ce dernier âge, l'âge de l'Odyssée. Les deux vignes aboutiront à produire leurs fruits. Les deux esprits achèveront de se manifester. Chacun là où il doit aboutir. Le temps de s'aimer, d'arroser, de pousser est terminé. L'été est fini. Exact vérité. Maintenant la faucille est entrée dans le champ pour la moisson. C'est ça. C'est ce que je demandais à un frère. Que nous, on n'a pas le droit de croire ça. Parce que vous n'avez pas compris. On doit humilier toi, frère Branham. Quand vous trouvez une vieille marmite qui dit je suis fatigué, mettez-le hors du chemin. Parce que les gens n'ont pas voulu creuser. Les gens ont voulu rester superficiels. N'est-ce pas? Dieu a envoyé un prophète. Et puis on s'arrête là. L'autre, Jésus est venu. Et puis on s'arrête là. Or, ce n'est pas ça. Oh, frère Branham dit, très cher agneau de Dieu. Il prie un jour, il dit, si nous disons croire une chose et que nous n'agissons pas en conséquence de cette chose, nous sommes en cœur pécheurs. En pécheur signifie incrédule. Voilà. Quand vous croyez la seconde venue, vous devez agir en conséquence de cette seconde venue. Parce que quand Pierre a cru la venue de Jésus, personne n'a plus vu Pierre aller au temple. Personne n'a vu Pierre tuer un taureau pour demander le pardon des péchés. Bon. Au point que les pharisiens ont témoigné, mais il ne prie pas, ne gêne pas. Mais nous et les branhamistes, les disciples de Jean-Baptiste, nous continuons à prier. Mais il dit, mais aussi longtemps que l'époux est là, pourquoi peuvent-ils s'attrister? Ah bon? Vous comprenez? L'époux est là, pourquoi peuvent-ils s'attrister? Parce que les prières, les gênes, tout ça, c'est signe de tristesse. Parce que l'homme ne priait pas avant. Oui, monsieur. Dans la 4e génération d'Adam, Enoch
N'est-ce pas? On dit, c'est alors que les hommes commençaient à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que quand l'homme s'éloignait plus, il commençait à sentir la tristesse. Il commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Alors, c'est ce qui fait que quand Jésus est venu, Pierre a montré par ses œuvres qu'il croit. Parce que qu'est-ce qui a été présenté? Jésus a été présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et celui qui représentait tout ce qui était écrit dans la loi. Selon qu'il leur a dit, je suis venu accomplir la loi. Et quelqu'un pourrait demander à Pierre, Pierre, toi depuis longtemps je te vois, tu ne donnes plus les gâteaux qu'on donnait au temple. Et Pierre va lui dire, j'ai donné. Oh. Bon, on te voit plus tuer un taureau. Je l'ai déjà fait. Parce que tout était là. En Jésus. Vous comprenez, frère? Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, quand la seconde venue de Jésus s'accomplit, les gens ne veulent pas qu'on vive les conséquences de cette seconde venue. Parce qu'il est présenté ici en tant que juge. N'est-ce pas? Ouais. Et lors du jugement, on dit que, frère madame dit, il vient, c'est un Dieu irrité. Peu importe combien vous criez, c'est comme si vous criez dans le désert. Vous voyez? Alors c'est ça qui fait que, comme nous avons vu, remarquez, que le temps de s'aimer, d'arroser et de croître est terminé, c'est-à-dire en termes clairs, le temps du méchanceté, de l'auxiliaire, le prédicateur et du baptême du Saint-Esprit. Terminé. Terminé. Maintenant c'est la moisson. N'est-ce pas? Faut madame continuer. C'est maintenant que se réalisent les paroles de Jean-Baptiste, qui a su bien montrer la relation entre le Christ, la vraie église et la fausse église. Matthieu 3, 11, 12. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son van à la main. Il nettoyera sa surface et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Frère Banam dit, Christ, le grand maître de la moisson, est maintenant en train de moissonner le fruit de la terre. Amen. Nous, on est à la ville. On est à la ville. N'est-ce pas? Donc, nous, on n'a pas le droit de croire ça. Il faut qu'entendre que vous compreniez. Il amasse le blé dans les greniers. Frère Banam m'explique. En venant chercher les siens, en les accueillant, on n'a pas dit dans une église, auprès de lui, pour toujours. Vous comprenez? Et chez lui, c'est où? Parce que tout le monde dit ça, non? Oh, notre souci, c'est d'aller dans la maison de Dieu, ou d'aller dans la vie éternelle. N'est-ce pas? Quand vous demandez que la vie éternelle, c'est où? C'est là où Dieu habite. C'est dans la ville de Dieu, n'est-ce pas? Et ici, Fabara me dit, il viendra prendre le blé dans son grenier, en les accueillant, en les amenant auprès de lui, pas dans une église. N'est-ce pas? Quand il a donné la commission à Pierre, c'était de prendre les gens, de les introduire dans l'église. N'est-ce pas? C'était ça les champs. Parce que quand vous achetez une semence, la première des choses, vous achetez la semence, vous amenez ça à la maison. Mais vous envoyez ça dans les champs. Mais au jour de la moisson, c'est le fait contraire. Vous prenez les grains dans les champs, vous l'amenez dans votre maison. Mais c'est clair. Comme Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et c'est ça ce qu'on appelle antichrist, c'est-à-dire un mouvement contraire. Le temps où Christ vient prendre ses semences dans les champs pour les mettre à la maison, vous voulez prendre les gens, les mettre dans les champs. C'est ça la confusion. Oh, il a été dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est pourquoi la vie du champ, c'est différent de la vie du grenier. N'est-ce pas? Et Frère Abraham dit, ensuite il revient détruire les méchants dans un feu qui ne s'éteint point. Ce n'est pas tout, Frère Abraham dit. Maintenant, le mystère de l'ivraie et du blé de Matthieu 13, 24 et 30 est aussi accompli. Ce que nous venons de lire là. Il leur proposa une autre parabole, dit, le royaume de cieux semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi.
Le serviteur du maître de la moisson vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allons l'arracher? De peur, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez aussi en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-les en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Dans le premier âge, les bons grains et l'ivraie ont poussé côte à côte. Maintenant, la moisson est faite. Ce que Nicée a entrepris a fini par s'accomplir. Avec toute leur puissance, sa puissance de son organisation, la fausse église se détourne des derniers, des restes de vérité. Et par sa puissance politique, se fait appuyer par l'État et entreprend d'éliminer pour toujours les vrais croyants. Mais juste au moment où il est sur le point de mettre son ignoble dessein à exécution, le blé est amassé dans le grenier. Le blé et l'ivraie ne pousseront plus côte à côte. L'ivraie ne recevra plus la bénédiction de Dieu à cause de la présence du blé, parce que le blé sera parti. Et la colère de Dieu sera répandue dans le 6e sceau, qui se terminera par la destruction totale des méchants. Donc c'est ça, frère. Vous voyez que le champ est fini. C'est pourquoi quand vous voyez les gens aujourd'hui, oh frère, nous allons dans les champs missionnaires. Il est parti dans son propre champ pour se chercher de l'argent. Mais le champ de Dieu avait une limite. C'est de la 3e ère jusqu'à la 11e ère. Et c'est pourquoi si quelqu'un vous dit, je suis serviteur de Dieu, posez-lui la question, tu es serviteur de la 40e ère. N'est-ce pas? Posez-lui la question. Parce que tous ceux qui ont servi Dieu, depuis la Pentecôte, jusque-là, ils étaient de la 3e ère. N'est-ce pas? Et Frère Branham nous a dit quoi? L'âge des nations a commencé réellement par Luther. Parce que dans les 4 premiers âges, la majorité était des Juifs. N'est-ce pas? Et ce qui fait qu'il dit ça dans le 24e siècle. Alors, dans le 6e à 9e ère, ceux qui ont servi au temps de Luther, de Wesley et des autres, ils étaient des 6e à 9e ère. Ceux qui ont servi au temps de Branham, avant la venue d'Aniway, ils ont servi à la 11e ère. C'est pourquoi Branham va parler de essayer de rendre service en dehors de ses airs, en dehors de son champ. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez, Frère Branham dit, les gens continueront à former des prédicateurs. C'est ça. Mais la porte sera fermée. Ils continueront à envoyer les missionnaires. Mais la porte sera fermée. Vous comprenez? Donc après 4 mois, on cueille le maïs pour amener, quelqu'un vient. Je vais travailler dans les champs. Et puis, vous voyez les feuilles qui sont sèches là. Quelqu'un arrose ça. Les gens diront qu'il y a à perdre des moutons. Et c'est ça ce qui se passe. Vous voyez les gens qui arrosent des choses sèches. Où on arrose et Frère Branham dit, quand l'agneau quittera le trône, la prédication de l'évangile n'aura plus d'effet. C'est ainsi vous comprenez que les gens se cassent la tête à vouloir rendre les gens meilleurs dans la vie charnelle. Mais de plus, les gens deviennent de plus en plus pires. Comme nous, dans notre pays particulièrement, un pays où il y a plus de prédicateurs et d'églises, mais parmi les 5 pays les plus corrompus du monde. Raison. Vous comprenez? Où la corruption donc est devenue plus que même la vie. Vous comprenez? Alors c'est ça ce qui fait que le champ est terminé ici. Vous comprenez? Et là c'est la moisson. C'est pourquoi au jour de la moisson, on vient pour prendre pas la terre, mais là, Frère Branham dit que pour attraper le poisson arc-en-ciel, il fallait jeter dans la les profondeurs trop profondes. Et Frère Branham dit que le seul moyen pour stimuler les pousses, il faudra nécessairement les 7 tonnerres. Or, les 7 tonnerres, Frère Branham définit ça comme des vérités mystères contenues dans le seau. On aura la ville. Des vérités ordinaires. Alors les gens, les Saint-Esprit vous accompagnera dans toute la vérité. Quelles sont ces vérités? Porter la jupe longue et les cheveux longs. Et pourtant ça, Paul a appelé ça du partiel. Parce que Frère Branham dit véritable, hein, ce n'est pas vrai par rapport à faux. On ne dit pas que c'est faux quand quelqu'un a des cheveux longs, non. Mais on dit ça c'est le partiel. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Et quand le Saint-Esprit vient,
Il nous conduit dans toute la vérité. Mais quelle est cette vérité? Ce sont des vérités mystères. Vous comprenez? Ce sont des vérités mystères. Parce que s'il y a un Saint-Esprit qui vous remet seulement à la foi apostolique, c'est qu'il vous remet dans le partiel. C'est ça. N'est-ce pas? Il vous remet dans le partiel. Parce que lui-même, l'apôtre pilier, Paul, n'est-ce pas, a bien dit qu'il y a des choses que j'ai entendues, qu'on m'a interdit d'écrire. Que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu a réservées pour les gens que lui aime. On n'a pas dit pour les gens qui aiment Dieu. Non. Pour les gens que Dieu aime. Comme nous avons vu dans le naturel. N'est-ce pas? Une femme peut aussi aimer un homme. Mais si cet homme-là ne l'a pas aimé, n'est-ce pas? Donc ça ne concerne qu'elle-même. Elle souffre d'elle-même. Vous comprenez? Mais c'est ce qui fait que le mariage c'est sur base du choix de l'homme et de sa décision. Oui, monsieur. N'est-ce pas? De lire parmi beaucoup de femmes qu'il a appelées. N'est-ce pas? Et c'est ça ce qui fait qu'on disait, abandonneras-tu toutes les autres pour s'attacher uniquement à elle, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Branham, qui était le dernier serviteur, n'est-ce pas? Il a appelé Rebecca, il a appelé Isaac, n'est-ce pas? Et il les a bénis. Il a demandé à Isaac, abandonneras-tu toutes les autres églises pour s'attacher uniquement à l'épouse? On est dans la ville là. Oui, je le promets. Pourquoi Frère Branham dit que nous avons quitté l'âge pentecôtiste. Nous sommes dans l'âge où il ne parle rien qu'à son épouse. Puisse l'époux connaître son épouse. La parole est révélée. On est dans la ville. Vous comprenez, frère? Alors c'est pourquoi vous voyez que nous disons, frère, que nous en tant que sémence, nous en tant qu'un grain de Dieu, aujourd'hui, nous n'habitons plus dans les champs. C'est ça. Abandonné. Mais dans le haut grenier. Vous voyez? Et le grenier, c'est sa maison. N'est-ce pas? Or, la maison, c'est le temple. C'est le corps. Vous comprenez? C'est pourquoi en termes clairs, quand la théophanie vivait ici dans la chair, c'était les champs. N'est-ce pas? C'est pourquoi il devait recevoir la parole de l'heure, plantée par le messager et être arrosé par des prédicateurs. N'est-ce pas? Mais quand le chant est terminé, l'âme sort de la chair pour aller prendre le nouveau corps, qui est la maison de Dieu. Là où David a dit que tu me garderas dans ton tabernacle au jour du malheur. Au jour du malheur. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, l'âme ne peut pas rester dans ce corps ici. Il devra retrouver le nouveau corps. Et donc, question poste 3, vous avez lu, il dit ce corps vient par la nouvelle naissance. Parce que l'ancienne naissance se fait comment? L'ovule rencontre le germe. Et quand les deux s'unissent, ils forment un corps. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi votre âme ici, c'est ça l'ovule. Quand oindre le sang des saints, quand la parole oint le sang des saints, cette union-là invisible, c'est ce qui produit le corps. Vous comprenez? Alors c'est ça ce qui fait que aujourd'hui, vous trouvez que quand quelqu'un dit qu'il est dans l'église, c'est que c'est une semence non mûre. Parce qu'il y a des... Au jour de la moisson, quand on ouvre les rabales, on voit que ce maïs-là n'est pas mûr, on laisse ça dans les champs. Exact. C'est pourquoi frère me dit, les restes des morts ne révèrent point la vie jusqu'à ce que 1000 ans fils accomplis. Frère me dit, les restes des morts, virgule, les membres d'église, les chrétiens. C'est ça. Dans le premier saut. C'est ça. Stone. C'est ça. Donc c'est qu'ils ne sont pas récoltés. C'est pourquoi ils continuent à être dans les champs. Paragraphe 106. Commençons à 105 et puis 106. Premier saut. Voyez-vous? Or, ceux-là, ce sont les élus. Quand le sang est retenti, voici le pouls. Alors, tous ceux qui s'étaient endormis, tout au long des âges se sont réveillés. Tous. Or, frère Branham dit, voici le pouls. Le cri de minuit, c'est Malachie 4. Et quand il dit ça, tous, au cours des âges, se sont réveillés. Comme les cris de Jésus avaient réveillé tout l'Ancien Testament. Les cris de Branham réveillent tous les âges de l'Église.
Vous voyez, ce n'est pas comme on pourrait le penser, Dieu qui part en caisse de quelques milliers de gens de cet âge ici seulement. Vous voyez, pour les enlever. Il s'agit des élus même de chaque âge. C'est pour cette raison que Christ doit rester sur le trône de médiation en tant qu'intercesseur jusqu'à ce que le dernier entre au dernier âge. Et à ce moment-là, les révélations de ce qu'il en était sont données aux gens. Ils voient ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, les révélations sont données, mais certaines personnes disent que le dernier n'est pas encore entré. Remarquez, les autres morts, virgule, les membres d'église ne révèrent point la vie jusqu'à ce que 1000 ans fissent accomplis. Frère Branham dit, les membres de l'église, les chrétiens et l'église, ils ne sont pas revenus à la vie avant la fin des 1000 ans. Ensuite, ils sont sortis pour se tenir en présence de l'épouse. C'est vrai, pour se tenir en présence du roi et de la reine. Gloire. Vous comprenez, frère? Donc, les restes des morts, on vient pour cueillir le maïs. Mais le maïs qui reste dans le champ, on va dire que ce n'est pas mûr. C'est un raté. N'est-ce pas? C'est une semence ratée. Et on laisse ça, ça va brûler. Vous comprenez? Et avec la paille, ensemble. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc tous ceux qui ne sont pas sortis de l'église sont les candidats au feu. À la brûlure. N'est-ce pas? Et Frère Branham dit, il prendra l'ivraie et il va les lier. Frère Branham dit, l'ivraie se lie dans les conseils écuméniques. C'est ça l'ivraie, dans les rassemblements. Or, remarquez, ce rassemblement, ça se fait graduellement. Parce que Frère Branham dit, tout rejoindra le catholicisme dans les derniers jours. N'est-ce pas? Or, c'est petit à petit que les gens ont rejoint les catholiques. Et ils ont rejoint les catholiques. Le point commun, c'est quoi? L'adoration. N'est-ce pas? Si vous voulez seulement que les gens se rassemblent, parler du mystère de la divinité, c'est là que tu vas voir que depuis les catholiques, les musulmans, les kimangistes, les catholiques, jusqu'aux branhamistes, ils vont se liguer contre toi. Parce que tout le monde a une image qui se représente pour adorer. Et c'est ça le point commun de la marque et de la bête. Vous comprenez? Or, je n'ai pas ici rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Il faut me dire que celui que vous avez senti, celui que vous avez vu l'identité, un jour vous le verrez, comme tout le monde le dit. Nous verrons Jésus. Je verrai ceci, mais il dit, mais vous et lui, vous ne serez qu'un. On ira à la ville. Oui. C'est-à-dire que vous allez vous voir vous-même. Amen. Comme Frère Branham dit que le petit enfant qui regardait dans le miroir, il croyait autre chose, il dit c'est moi. C'est pourquoi Jésus a dit que c'est une affaire de compréhension. En ce jour-là, vous comprendrez. Oui. Je suis dans le Père, le Père en moi, moi en vous. Nous sommes question de compréhension. Alors c'est ça. Ce qui fait que voir signifie comprendre. N'est-ce pas? C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les gens disent, nous attendons, nous allons voir. N'est-ce pas? Notre Seigneur, comme on leur avait dit, assis dans un trône d'ivoire. Non, à l'éternité, les chasseurs vont continuer. Parce que pour avoir l'ivoire, il faut tuer l'éléphant. N'est-ce pas? Alors vous comprenez que c'est là où, c'est ça qu'on appelle le pentecôtisme. N'est-ce pas? Où quelqu'un représente les choses dans sa tête. Et ce qui fait que, ici, vous trouvez que, quand les champs est terminé, donc tout le blé, maintenant dans les greniers, Frère Branham dit, prendre le blé dans les greniers, c'est en accueillant les siens auprès de lui. N'est-ce pas? Et nous avons montré de quelle manière. Quand nous avons lu la brèche à partir du paragraphe 266. Okay? Pourquoi l'agneau ouvre les seaux? Pour amener ces sujets à lui. Donc il n'amène pas les sujets d'une autre manière. Par l'ouverture des seaux. Parce que l'ouverture des seaux, c'est ça la résurrection. N'est-ce pas? Parce que nous avons lu. Nous avons lu dans la brèche. Parce que les gens veulent des explications selon leurs imaginations. Mais ils ne croient pas à l'interprétation parfaite. Comme Frère me dit que grâce à l'ouverture des seaux, nous avons la parfaite interprétation de la parole. Alors tout ce qui est partiel, essayer de sauter comme un petit enfant, de par là, disparaît. 248. Peu importe la brèche.
qui s'endorment à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, quel que soit l'endroit où ils s'endorment, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentit en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. Cette dernière trompette sonnera et voilà les rédempteurs qui s'avancent pour prendre possession de ce qu'il a racheté, son église lavée par les sceaux. Au 256, il dit: et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne devanceront pas ceux qui sont endormis, car la trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette, à cette dernière trompette, quand le dernier sceau est brisé et que le septième ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ se ressusciteront. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons ensemble avec eux à sa rencontre dans les airs. Il réclame, il s'est avancé pour réclamer son bien. N'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi quand il continue, là où nous avons dit, il dit, les sceaux ont été brisés. Au paragraphe 266 jusqu'à 269. Au dernier âge de l'église pour révéler ses vérités. Pourquoi? L'agneau a brisé les sceaux, il les a révélés à son église pour rassembler ses sujets pour son royaume, son épouse. Oh là 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 là, il veut amener ses sujets à lui. Oh, frère Branham nous a dit, mettre les blés dans les greniers, c'est accueillir les siens auprès de lui. Et frère Branham dit, pourquoi il ouvre les sceaux? Il veut amener ses sujets à lui. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre, du fond de la mer, de partout, de tous lieux, des régions des ténèbres du paradis où qu'ils soient. Il appellera et ils répondront Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Quand les sceaux s'ouvrent et vous répondez Amen, c'est ça l'appel. Vous êtes moissonnés. Vous quittez les champs et vous allez dans les greniers, n'est-ce pas? Auprès de lui. Parce que la dernière trompette, c'est ça la résurrection. Or, la résurrection consiste à ce que donner un corps à une âme. N'est-ce pas? Oui, et c'est un message d'ouverture de sceaux qui donne le corps à tous les âmes. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que la dernière trompette, qui est le dernier sceau, donc le message du septième ange. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, frère, vous voyez que ici, vraiment, nous terminons par cette chose-là où nous insistons sur le fait que le travail se termine à la 11e heure. Et même dans le naturel, 12 heures, c'est l'heure du repos. Or, nous avons lu avec vous la prophétie. C'est pourquoi nous ne travaillons plus. Si celui qui veut travailler, il va se payer lui-même. Mais par rapport au travail de Dieu, nous savons à quel moment ça devait s'arrêter. Les Thessaloniciens 1, commençons au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. N'est-ce pas? Quand est-ce que le repos est donné? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Paul connaissait que cet événement-là allait arriver. Et c'est là le moment où on vous donne du repos. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru car notre témoignage auprès de vous a été cru. Voilà, c'est ça, frère. C'est pourquoi vous voyez que quand l'âme est ici dans la chair, n'est-ce pas, frère? La chair, c'est un lieu de service. Parce que Paul dit, vous êtes les champs. Et dans les champs, c'est le travail. C'est pourquoi frère Branham m'avait dit, le travail de l'âme, c'est la prière. La prière. N'est-ce pas? Mais ici, même les chrétiens chantaient, terre de repos, je te désire. N'est-ce pas? La terre, c'est ce corps ici, de la résurrection. Et quand l'âme retrouve ce corps ici, voilà son repos. C'est pourquoi quand Jésus vient avec ses anges de puissance, Paul a prédit, c'est pour vous donner du repos. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que ici, c'est un repos éternel.
où le travail est fini. C'est pourquoi nous nous disons aux gens, quand les gens nous regardent, on leur dit que puisque le son n'est plus sur le trône, aucune prière ne peut monter vers Dieu. Il ne prie pas, ce sont des païens. J'ai dit non. Vous confondez un retraité avec un chômeur. Les retraités et les chômeurs se rencontrent ensemble. Mais il y a une différence. Le chômeur n'a jamais travaillé. Mais le retraité, lui, il a beaucoup travaillé. Mais il a fini le travail, maintenant il se repose. C'est pourquoi nous connaissons tout ce qui est de l'église. Nous connaissons parfaitement l'ordre de l'église. Nous connaissons bien toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est que notre temps dans l'église est terminé. C'est pourquoi on se retrouve au même endroit que les chômeurs. Mais la différence, c'est que le retraité, lui, il a des choses en réserve. Parce qu'il a été payé. C'est pourquoi, des fois, les gens nous voient comme ça. Ils font, ah, toi, tu ne pries pas, mais comment tu connais ces choses? Ouais, parce que je suis un retraité. Je connais le travail, mais sauf que sous le 7e saut, le travail est terminé. Vous comprenez, frère? Parce que même ici, c'est pourquoi vous voyez que les retraités, et ils sont là dans les lieux de repos, dans des promenades, n'est-ce pas? C'est pourquoi quelqu'un a vu notre image, il dit, oh, mais vous aussi là-bas, je vous ai vu les gens assis, c'était une église. J'ai dit non, une église c'est pas le fait de s'asseoir et de parler, non. Une église c'est toute une organisation. Voilà. N'est-ce pas? Il y a toute une organisation où il devait avoir les cultes, vous devez avoir des prières, des offrandes, des administrateurs, des diacres, réunions des jeunes, des mamans et de tout ça. N'est-ce pas? L'ensemble de tout ça. Mais ici, nous sommes dans un bar. Voilà, encore un mystère. Chacun dans sa maison. Il a des boissons, il peut boire à la maison, mais il dit c'est moi par plaisir, je vais rencontrer mes amis. Et on va partager le verre. C'est pourquoi nous, la parole n'est pas en moi. La parole est dans tout un chacun. Parce que chacun est une parole du livre. On est à la ville. Mais nous venons parce que c'est une fête pour partager un verre ensemble. Et c'est pourquoi j'ai dit à cette personne-là que non, moi je suis juste un animateur, un DJ. Je commente ici la chanson que les gens connaissent. Non, parce que le temps de la retraite, l'ambiance est permise. Parce qu'il n'y a plus de travail. Et c'est pourquoi ici à Kinshasa, on a instauré un système où les gens payent l'argent, on cite leur nom. Et frère Banam dit le meilleur son que quelqu'un peut entendre dans le public, c'est celui de son propre nom. N'est-ce pas? Or, quand les sons sont ouverts, Jean dit voilà Jean. C'est pourquoi nous venons ici, moi en tant que DJ. Donc je suis juste en train de vous lancer. Juste dans une ambiance. Ouais. C'est pourquoi vous comprenez tout ça. Paragraphe 240 à 243, le 7e saut. Jean n'a même pas pu l'écrire. Non, il a été défendu d'écrire ici. Vous voyez? Il ne l'a pas écrit, mais c'est le silence. Et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu là, en train de jouer de leur harpe. Ils ont arrêté de jouer de l'harpe. Les anges ont cessé leur chant dans le ciel. Pensez-y. Sous le 7e saut. Vous voyez? Les chants des anges ont cessé, mais c'est ton chant à toi qui va être chanté. Pensez-y, les saints séraphins, les chérubins et les séraphins qu'Ésaïe avait vus dans le temple, avec 3 paires d'ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir le pied en volant, jour et nuit, ils sont devant Dieu, ils chantent Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Même quand ils sont entrés, ou ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence. Et ces saints séraphins se sont tus. Les anges ont arrêté de chanter. Ils volent de la présence de Dieu en chantant Saint, Saint, Saint. Ils se sont tus. Pas d'anges qui chantaient. Pas de louanges. Pas de service à l'hôtel. Plus rien. Il a eu silence, plongé dans le silence. Un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Toute l'armée du ciel a gardé silence pendant cette demi-heure alors que ce mystère du 7e saut du livre de la Révélation a été ouvert. Pensez-y. Voilà qu'il est ouvert. Cet agneau l'ouvre. Vous savez quoi? Et tout ça.
devant Dieu, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas, voilà ce qu'il en était, ils se sont simplement arrêtés. Vous voyez frère? Alors c'est ça ce qui fait que le service se termine ici. Donc tout se termine ici. Et le chant est terminé. Vous comprenez? Et quand le chant se termine, vous voyez que chacun retourne dans son lieu. N'est-ce pas? Et de là que les gens enlèvent les tenues de travail. Et on vous donne les tenues de fête. N'est-ce pas? Pour aller fêter, pour aller rester dans la maison. C'est pourquoi vous voyez que le baptême du Saint-Esprit, c'était un salopette pour le service. Mais nous portons les vêtements blancs. N'est-ce pas? Et quelqu'un qui est tout en blanc ne peut pas travailler. Parce qu'il va tacher les habits. C'est pourquoi vous voyez que comme les gens sont tous les saints vêtus de blanc. Et quand quelqu'un est vêtu de blanc, sache que c'est la fête. N'est-ce pas? Parce qu'il ne peut pas travailler avec blanc. Et c'est tout. Ils sont vêtus de fin lin. Alors, et c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, nous ne travaillons pas. Nous ne faisons que nous réjouir. Nous on fait que rire et se réjouir dans la présence de Joseph. Alors c'est pourquoi vous voyez frère que cette écriture-là, c'était la seconde venue. Vous retenez que la terre ici n'est pas concernée dans la moisson. Ce qui est concerné dans la moisson, c'est la semence. Vous comprenez? Et du moment où on parle ici, notre terre est restée ici seulement pour la bombe atomique. Mais la semence est déjà dans la maison. Où frère Madame nous a dit que vous entrez maintenant dans une éternité réelle et authentique. Pas les gens, oh, éternité spirituelle, non, réelle et authentique. Vous comprenez? Et c'est là où l'âme se trouve déjà au repos. C'est pourquoi nous, ce n'est pas le jour où vous laissez tomber la chair, on dit ton âme repose en paix. Non. C'est à la venue de nuée. Quand vous reconnaissez le 7e sceau, alors on vous dit que ton âme repose en paix. Oui. Parce que votre âme a terminé son séjour sur la terre. Comme nous avons vu le mystère du 3e exode. L'entrée dans le pays met fin à l'exode. Vous comprenez frère? Alors c'est pourquoi vous voyez que nous avons ça, qui est vraiment notre grande fête. Et nous disons aux gens que les gens croient que oh, vous manquez du respect aux messagers. Non, les messagers étaient les planteurs. N'est-ce pas? Ces auxiliaires des prédicateurs étaient des arroseurs. Mais malheureusement, leur temps là est fini. Nous sommes au temps de la moisson. C'est-à-dire la moisson, c'est pourquoi vous voyez que les 7 tonnerres, c'est un message adressé directement à l'esprit. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas élu, son esprit est détruit. C'est pourquoi vous voyez que ça bouge tout. Parce qu'on appelle ça tonnerre. Et ce sont des vérités mystères, pas des vérités ordinaires. Vous comprenez? Et c'est ça la part de l'épouse. C'est pourquoi nous n'avons pas de vérités ordinaires. Nous n'avons que des vérités mystères. Parce que c'est ça qui touche les esprits. Et les uns pour leur destruction, les autres pour leur revêtement. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que nous disons à tous nos frères que nous ne pouvons plus rester dans les champs. Ce n'est pas par frime, mais c'est à cause de la moisson. La moisson ne veut plus que nous restons dans les champs. La moisson veut que nous soyons accueillis auprès de sa maison. Comme une femme. Quand on vient moissonner une femme, c'est le mariage. C'est pourquoi même la loi interdit, on ne va pas marier les enfants en dessous de la maturité. Parce que selon les humains, leur maturité c'est 18 ans, n'est-ce pas? Alors, quand elle dépasse 18 ans, elle est déjà prête pour la moisson. Et quand le mariage se fait, la femme reste chez elle et puis l'homme vient habiter là-bas. Quittera, n'est-ce pas, son église et son pasteur. Il s'attachera uniquement à la parole. C'est ça comme on nous a dit, puisse l'épouse connaître son époux. Virgule, la parole est révélée. C'est pourquoi l'épouse ne connaît ni un pasteur ni une église. Elle ne connaît que la parole est révélée. Merci. Vous comprenez? Alors on est à la vie. Merci.